Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au Caire le président chypriote Nikos Christodoulides. La rencontre a été suivie d'une réunion élargie incluant les délégations des deux pays en marge de leur participation au Salon international de l'énergie en Égypte, EGIPS 2025. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le président chypriote Nikos Christodoulides. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les pays dans divers domaines, tant au niveau bilatéral que dans le cadre du mécanisme de coopération trilatérale avec la Grèce. Les deux parties ont salué la dynamique croissante des relations et ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la coordination dans différents domaines afin de répondre aux aspirations des deux peuples. Dans ce contexte, les discussions ont abordé le renforcement de la coopération en matière de production, de liquéfaction et de transport du gaz naturel au bénéfice des intérêts des deux pays et de l'ensemble du continent européen. L'ambassadeur Mohamed Al-Shinnawi, porte-parole officiel, a ajouté que la rencontre a également porté sur l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés. Les discussions ont porté sur les efforts égyptiens pour la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec un engagement à respecter ces trois phases pour favoriser la stabilité dans la région. Les deux présidents ont également évoqué les efforts de l'Égypte en faveur de la reprise et de la poursuite des échanges de prisonniers et d'otages, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza pour faire face à la crise humanitaire qui touche la population du territoire. Dans ce contexte, le président chypriote a pris connaissance des efforts en cours de l'Égypte visant à élaborer une proposition globale pour la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacement forcé des Palestiniens ni exode de leur territoire. À cet égard, les deux dirigeants ont souligné que l'établissement d'un État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale constitue la seule garantie d'une paix durable dans la région. Le porte-parole a également indiqué que la réunion a abordé la situation en Syrie, au Liban et en Libye. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, et ce en marge de la participation des deux dirigeants à la conférence et exposition internationale égyptienne sur l'énergie EGIPS 2025. El-Sisi et Nguema ont souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales pour mieux servir les intérêts des deux peuples. Le président El-Sisi a assuré la disposition de l'Égypte de participer aux efforts de développement en Guinée équatoriale. Toujours en marge de l'exposition EGIPS 2025, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le PDG de la compagnie pétrolière italienne Eni. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a souligné l'importance pour la société d'étendre ses efforts d'exploration et de recherche en Égypte dans le but de parvenir à une exploitation optimale des ressources naturelles de l'Égypte et du secteur du gaz et de l'énergie. De son côté, le PDG de la compagnie pétrolière italienne Eni a passé en revue les résultats des activités de la société en Égypte au cours de la période écoulée, soulignant l'intérêt de la société de ses relations stratégiques avec l'Égypte à la lumière de la position axiale de l'Égypte en tant que centre régional de commerce et de production d'énergie et au vu des opportunités prometteuses dont jouit l'Égypte dans le secteur de l'énergie. Le chef de l'État a reçu lundi John Christman, PDG de la société américaine Apache, spécialisée dans l'exploration et la recherche pétrolière, en marge du Salon international de l'énergie en Égypte, EGIPS 2025. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président a été informé des perspectives de l'entreprise concernant l'expansion de ses activités en Égypte. Dans ce contexte, le président a exprimé l'appréciation de l'Égypte des investissements et des activités d'Apache dans le pays, ainsi que pour sa contribution significative aux opérations d'exploration et de production de gaz et de pétrole, renforçant ce secteur vital et lui permettant de jouer un rôle central dans le développement économique en transformant l'Égypte en un hub stratégique pour la production et le commerce de l'énergie en Méditerranée. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce lundi la 8e conférence et exposition internationale égyptienne sur l'énergie, EGIPS 2025, qui se tient du 17 au 19 février sous le slogan « Construire un avenir énergétique sûr et durable ».
Le ministre du Pétrole, l'ingénieur Karim Badawi, a annoncé que la 8e édition, tenue sous le patronage du président Assisi, renforce le rôle central que joue l'Égypte en tant que centre énergétique régional. Cette conférence se distingue cette année par la participation qui reflète l'intégration entre les différents ministères et institutions du gouvernement dans le secteur de l'énergie. Plusieurs accords doivent être signés lors des activités de cette conférence, surtout dans les domaines de l'efficacité énergétique et ceux de l'énergie renouvelable. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré respecter le projet de Donald Trump qui prévoit de vider de ses habitants la bande de Gaza en